Ça c'est le bon. Samuel, merci d'accorder cette interview à la presse. Qu'est-ce que vous avez vu ici et quelle est votre appréciation? Écoutez, le sport nous maintient jeunes. J'espère que cette jeunesse-là, celle qui traîne encore le pas de faire le sport, on verra que le sport c'est la santé, le sport aussi c'est la longévité. Et le ministre Tangandi qui a plus de 65 ans, il peut encore tenir pendant 1h30 sans boire, en dirigeant aussi les supporters, il est un peu partout. Et c'est bien de voir cette belle santé. Malheureusement, mes genoux ne tiennent plus, donc je ne peux plus jouer au tennis à ce niveau. Mais on fait autre chose. Il vous a passé un message? Pour nous, c'est comme une suggestion. Non, pour lui, c'est un défi face à notre jeunesse, en disant viens voir ce que je peux encore faire. Et je suis très heureux d'être là et de voir ce qu'il peut vraiment faire à plus de 65 ans. Tenir pendant un match comme ça sous ce soleil, c'est pas facile. Ok, c'est bon, merci. Bon, pour moi, mon état d'esprit est bon et mes coéquipiers. Donc, je pense que nous sommes prêts à affronter le Maroc demain. Donc, victoire assurée, on passe encore en demi-finale. Si, puisqu'on a tout ce qu'il faut pour gagner ce match. Et on a la confiance de nos encadreurs et de la population camerounaise. Donc, on pense que ça va aller. Me personally, I'm fine. The group, like every day, we are confident. We are fine. We know that tomorrow we are going to afford a big team of Morocco. They are the champion. They won this AFCON under 17 last year. So we know that we are going to afford a big team. So the group is calm. There is happiness. There is ambience. So we are confident about tomorrow. No, we are not afraid because us, we are the indomitable lions, and Morocco also they are also lions. So we are going to be a fight against lions. So we know that us, we are confident, and we know that tomorrow we are going to win. We promise all Cameroonians to give all our energy tomorrow because we know that it's quarter-final. They will be beside our television. They will be supporting us. They will be praying for us so that we should pass that stage and maybe play the semi-finals, and if not win the semi-final and even win the AFCON. So we promise them that we are going to give us at 100% tomorrow to win that match. Ouais, comme moi, les enfants sont en train de travailler pour pouvoir aborder ces matchs-là avec sérénité demain. Ouais, déjà, nous sommes le Cameroun et nous sommes en face d'une équipe du Maroc où on a toute une histoire quand même avec ce pays-là. Donc nous restons sereins. C'est vrai que la pression est du côté du Maroc, sachant que c'est le tenant du titre, n'oublions pas. En ceci étant, avec le respect, avec tout ce qu'on doit à cette nation, qui est vraiment en train de tout donner pour le football africain. Et demain sur la pelouse, on va essayer de tout donner pour pouvoir en faire aussi notre peuple.
Les amis, bonsoir. Un petit tour de partage. Je vous ai partagé déjà quelques petites sections d'actualité sur Samuel Eto'o, sur le MINSEP, sur les Lions U17 et le sélectionneur, l'état d'esprit avant le match contre le Maroc demain en quart de finale de la CAN U17. Le Minat a reçu Samuel Eto'o ce samedi sur un cours de tennis. Ils ont essayé d'exercer, du moins de s'essayer un peu sur les tirs tels que vous avez vu sur les vidéos. Il montrait son habilité à jouer également au football. Nous allons switcher rapidement sur la réaction du MINSEP après le sacre ou bien le trophée de Andre Onana. Il dit félicitations à Andre Onana pour sa brillante performance et son titre de vainqueur de la Coupe de Turquie conquis ce week-end avec son club Trabzonspor. Vive les talents sportifs camerounais, vive les ambassadeurs sportifs du Cameroun à l'étranger. Beaucoup de personnes, les pages sportives ont réagi par rapport à cette réaction sélectionnée, on dirait entre guillemets, du Minat. Parce qu'il y a cela quelques jours du côté d'Athènes, à AEK, c'était au tour de Harold Mukundi qui gagnait le trophée. Également chez Malone, je pense très bien à USM Alger, il a également soulevé un trophée mais n'a pas reçu les mêmes distinctions devenant du MINSEP. On va également switcher sur la réaction de Joseph-Antoine Bell en ce moment de 17 et alors que nous nous apprêtons à regarder jouer 10 pays africains à la World Cup en Amérique du Nord. On ne peut que se réjouir et applaudir bruyamment le succès et la prestation d'un garçon bien de chez nous. Félicitations. Ça, c'est sa réaction toujours par rapport au trophée de Andre Onana. Les amis, nous allons prendre maintenant les U17. Les Lions U17 ont effectué la traditionnelle séance d'entraînement de veille de match sur le stade de l'Académie Mohamed VI cet après-midi du côté du Maroc. Ce sera demain le match de quart de finale contre le pays organisateur, le pays hôte, le Maroc. Ils sont sereins, les jeunes, vous avez suivi dans l'interview, ils disent qu'ils ont tout pour gagner ce match-là et qu'ils se voient déjà en demi-finale. Le sélectionneur, quant à lui, dit c'est le Maroc qui a la pression, c'est le champion en titre. Donc, vous comprenez que l'état d'esprit au beau fixe, ils vont essayer de jouer sur la psychologie de l'adversaire et voilà, essayer de passer en demi-finale. Nous terminons par Loïc Feujou, autant pour moi. Le lion ou l'ex-lion indomptable qui se trouve du côté de la Zambie en otage, en difficulté, il a réagi parce qu'il y avait une information qui circulait selon laquelle information il serait en RDC. C'est faux, il est encore en Zambie, sa situation n'a pas du tout changé en quelque sorte, en dehors du fait que le président du Sinafoc, l'ex-international Jérémy Sorenditap, a envoyé une somme d'environ 150 000, c'est $250 pour lui apporter un coup de main. Il attend toujours encore d'autres promesses venant de différentes personnes qu'il n'a pas voulu citer. Je vous laisse écouter la vidéo vous-même et on va se retrouver dans le prochain tour. Je vous souhaite déjà un bon samedi et à très bientôt. Ciao. Bonjour à mes frères et sœurs camerounais. Voilà, c'est Loïc Maxime Feujou. J'ai vu une vidéo dans les réseaux sociaux qui circule, une publication dans les réseaux sociaux qui circule, disant que je suis déjà au Congo. Moi, je dis c'est faux. Moi, je suis toujours en Zambie dans les mêmes conditions. Voilà. Donc, je suis là, je me bats comme je peux. Il y a que le président du TAP qui a payé la FIFA ici en Zambie. Pourquoi me donner $250? Dans les $250, j'ai donné 50 000 francs à mon ami avec qui je vis et j'ai acheté un portable. Et c'est ce même portable avec lequel je fais cette vidéo. Et il y a un gars voilà, qui a promis m'acheter un billet d'avion dès que ma situation de l'immigration est réglée. Et il va le faire parce que voilà, c'est quelqu'un de parole. J'avais beaucoup de promesses, beaucoup de promesses. Je ne veux pas citer le nom de qui que ce soit ici. Beaucoup de promesses de gauche à droite. Jusqu'à présent, rien. J'écris, moi, on ne me répond plus. J'appelle, on ne me répond plus. J'envoie le message, on lit, on ne répond plus. Voilà, je suis calme. Donc, ils ont les raisons. Les choses sont toujours difficiles comme avant. Juste que la seule chose qui a changé, c'est que voilà, j'ai un portable et que Jérémy Ditap a payé la FIFA pour m'envoyer de l'argent. Ce n'est que ça qui a changé. Et il y a aussi Serge Banco qui m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'il va m'envoyer 200 000 francs lundi
Donc voilà, à part ça, les choses sont presque pareilles. Et je suis toujours là avec, voilà, mon frère Alain Fabien qui est là pour moi, mon grand frère, mon papa, mon mentor, lui qui se tue, qui se bat aussi pour moi, lui qui fait tout, et je serai toujours reconnaissant avec ce qu'il fait pour moi, parce que il m'a montré son amour pour moi sans me connaître, je le connais pas, on s'est jamais vu, on s'est jamais côtoyé. Voilà, il se bat pour moi de corps et âme, et j'en serai toujours reconnaissant toute ma vie. Parce que jusqu'aujourd'hui, pour moi, c'est comme un père, c'est comme un grand frère, c'est comme un mentor. Donc voilà, la situation n'a pas toujours changé, mais j'espère que d'ici la semaine prochaine, tout va aller mieux que ici au Cameroun, avec la bonne volonté. Merci. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.